Allez, go. Salut les internautes. Un petit podcast vidéo pour changer par rapport à l'audio. La vidéo, ça permet à certains de prendre un peu de mes nouvelles, et comme vous pouvez le voir, physiquement, j'ai pris un peu de poids, même si je continue de perdre mes cheveux. Bref, le but de ce message n'est pas de vous parler de ma personne, mais plutôt de la Nouvelle-Calédonie. Comme vous le savez, ça fait 2 ans que je suis revenu en métropole. J'ai passé 23 ans en Nouvelle-Calédonie. Calédosphère est un média à part entière. Il va prendre 7 ans au mois d'octobre prochain. Il continue de vivre, même avec l'éloignement. Un peu beaucoup même, grâce à l'équipe de Kuji qui se trouve sur place à Nouméa. Et au sujet que je continue de mettre en ligne sur le blog, qui me semblent pertinents, des sujets qui sont certes polémiques et qui créent la confusion dans les commentaires. Mais Calédosphère reste un média de libre expression où tout le monde peut s'exprimer. Et cet outil permet quand même de prendre le pouls et de voir qu'il y a vraiment un réel malaise en Nouvelle-Calédonie. Et nous avons chacun une vision différente de l'avenir du pays. Et c'est sur ce sujet que j'aimerais développer mon point de vue et vous faire part de ma vision de l'avenir politique du territoire par rapport à tout ce qui se passe politiquement sur le Caillou. Avant toute chose et avant de commencer, il faut qu'on soit d'accord sur un point, parce que si on n'est pas d'accord sur ce point, on n'arrivera jamais à s'entendre. Je pense personnellement que l'accord de Nouméa a été rédigé et écrit pour que le statut de la Nouvelle-Calédonie change. De la prise de possession à la colonisation à la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui, de nombreuses personnes sont venues peupler le Caillou et y ont apporté leur contribution et ont permis le développement de la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui. Un territoire prospère, un territoire où il fait bon vivre, une croissance qui fait rêver beaucoup de pays d'Europe, un endroit donc où il y a plein de choses possibles et surtout un rêve que tout le monde a, celui de vivre ensemble dans le respect de chacun, le respect des cultures. C'est un petit peu aussi la philosophie de l'accord de Nouméa, c'est-à-dire de permettre à toutes ces communautés qui peuplent la Calédonie de vivre dans un endroit en pleine construction, un pays en pleine mutation, qui va avoir ses spécificités. Et je trouve ça vraiment magnifique, quoi. Seulement, le gros problème, c'est qu'on a l'impression qu'on a des lectures différentes de l'accord de Nouméa selon le parti politique pour lequel on le milite. Et je trouve ça vraiment bizarre. Alors, les 2 grands partis en Nouvelle-Calédonie loyalistes, pour moi aujourd'hui, c'est le Rassemblement UMP et Calédonie Ensemble. Alors, il existe des partis satellites actuellement, en l'occurrence le mouvement républicain calédonien de Philippe Blaise, qui est très honorable et un parti que j'aime lire leurs idées actuellement parce qu'ils ne disent pas que des conneries. Il y a le Convergence Pays de Stéphane Enoch qui lui n'est mouillé dans aucune affaire et qui avait de toute façon beaucoup d'ambition et qui a tout à fait raison de participer à la vie politique calédonienne. Et il a des idées qui sont aussi très sympathiques. Alors il y a le Front National, il y a d'autres petits partis, parce que oui, le Front National a aussi des électeurs en Nouvelle-Calédonie. Donc, mais tous ces partis sont des partis non indépendantistes. Ils sont complètement éparpillés actuellement, mais ils sont non indépendantistes et c'est ça qu'il faut retenir. L'autre mouvance, c'est les indépendantistes, le FLNKS, où il y a plusieurs groupes qui viennent se rattacher au FLNKS, je vous rappelle, l'UC, le PALICA, le RDO, le Parti travailliste. Tous ces gens-là sont des indépendantistes. Même le PALICA de Paul Gnéotine, parce que même si actuellement on dit Paul Gnéotine, c'est l'indépendantiste le plus cool, c'est l'homme politique préféré des Calédoniens, ça reste quand même avant tout un indépendantiste. Personnellement, je ne crois par exemple à aucune alliance possible entre Philippe Gomez et Paul Gnéotine, ou alors Philippe Gomez aurait des idées indépendantistes qui m'étonneraient un petit peu quand même. Bref, passons. Au sein du Rassemblement UMP, il y a des dissidents aussi actuellement, les personnes de Gaël Yano, Sonia Baquet, et Brial, pour ne citer que, parce qu'il y a d'autres personnes. Ils veulent rénover le Rassemblement UMP et mettre un coup de pied au cul, à mon avis, à Pierre Frogier pour prendre les rênes du parti. Ça ne va pas être chose facile parce que Pierre Frogier, c'est pas un homme politique pertinent, c'est pas un homme politique de qualité, c'est-à-dire qu'au niveau communication, il est zéro. C'est-à-dire que, personnellement, j'adhérais à son geste et à sa vision d'avenir avec les indépendantistes, celle qui consisterait à dire
on va vous donner tous les signes identitaires, drapeau, nom du pays, hymne et compagnie. En contrepartie, nous, on va garder les compétences régaliennes, c'est-à-dire que la Calédonie, elle ne sera jamais indépendante totalement, mais on prépare quelque part une indépendance association. Mais il n'aurait pas fallu que ce soit Pierre Frogier qui dise ces choses-là, parce qu'au niveau politique, c'est un homme politique désastreux par rapport à ce qu'on a pu voir, ce qu'on peut lire. C'est pas quelqu'un, à mon avis, qui va être réélu, et c'est pas... Il est en train de mener son parti donc à la catastrophe, si vous voulez mon avis. Philippe Gomès, lui, est un homme politique brillant. C'est un animal politique, c'est pour moi le meilleur homme politique du territoire. Mais il a des idées qui sont bien précises aussi concernant l'avenir institutionnel du territoire, dans le sens où lui, le drapeau kanak, il n'en veut pas, il veut un drapeau commun. Les indépendantistes, eux, disent que le drapeau kanak, c'est le drapeau commun. Bref, il n'y a pas trop d'issue en fait à ces histoires. Mis à part passer en force et gagner des élections et ramener le pays, pourquoi pas, à des conflits quand les indépendantistes auront perdu les élections. Donc je ne rejoins pas tout à fait les idées de Philippe Gomès, mais je remarque quand même que c'est l'homme politique le plus brillant du territoire. Donc mon avis personnel sur ce qui se passe actuellement, c'est que je pense que Gaël Liano, Sonia Bakel, Gébrial et les autres, les MRC, les Convergences Pays, tous ces gens-là vont, à un moment ou à un autre, avec Calédonie Ensemble, former une union pour pouvoir donner le dernier coup de grâce en fait au rassemblement UMP de Pierre Frogier, qui sera esseulé parce que ce n'est pas avec les voix d'Harold Martin qui va pouvoir gagner les élections. Rappelons que l'Avenir Ensemble aujourd'hui n'est qu'un nom, il n'y a plus beaucoup d'électeurs derrière l'Avenir Ensemble, ou alors très peu. Donc je vois mal comment Pierre Frogier, Harold Martin et tous ceux qui sont derrière lui pourraient gagner les élections dans l'état actuel des choses. Maintenant, se rabibocher et de pouvoir redevenir en phase avec les propos de Galliano et Sonia Baquès, pour moi c'est peine perdue, je n'y crois plus un seul instant. Donc de deux choses l'une, on va avoir d'un côté donc des loyalistes qui vont être unis. Le rassemblement UMP, lui, on va plus trop savoir où il va être. On va se demander même s'il ne va pas plutôt être du côté indépendantiste pour faire chier Gomez et compagnie. Donc on risque d'avoir quand même quelques surprises aux prochaines élections. Et s'il n'y a pas ces unions au niveau du camp loyaliste, je pense personnellement que les indépendantistes vont créer la surprise en 2014 dans les scrutins